Peace. Bonjour à tous, salut les amis, salut les gens, bonjour, bonsoir. La vie d'internet, ça dépend du moment où vous verrez la vidéo. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses, et par ce temps radieux, lendemain de pluie, de neige mélangée de grêle, etc., il fait bon. Et donc, je reviens vers vous dans la suite de la série de vidéos que je vous fais en ce moment. Alix a raison, un pote pas comme les autres. Je continue donc, et je continue mon fil conducteur. Et donc, dans la dernière vidéo, je vous parlais de la propagande médiatique, et donc je voulais revenir dans cette vidéo sur deux exemples flagrants de la propagande des médias français, sous le joug de l'AFP, l'agence France Presse, que tout le monde connaît, qui distribue les articles que doivent vous relayer les médias, aux ordres bien sûr, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, dans le titre même de la précédente vidéo. Et donc je voulais vous parler de quelques sujets d'actualité, et voire même très actuels pour certains. Alors, vous êtes tous au courant, donc, quelle que soit votre idéologie politique, votre pensée dogmatique sur les faits de société, donc du fond idéologique que veut vous faire passer l'idéologie dominante et l'oligarchie dominante, via les politiques, via le journalisme, et via l'éducation nationale, via la télévision, etc. Et donc les médias ne passant pas que par la télévision, mais aussi par la presse papier, etc., la presse internet. Comme je le dis souvent, jetez vos télés, c'est un fait, car les médias et tout ce qui passe à la télé passe sur internet, donc vous n'avez plus besoin de vos télés, et en plus ça vous fera l'économie d'une redevance audiovisuelle qui est à peu près en moyenne à 139 € par habitant en France, sur le territoire français. Et de toute façon, ils finiront inéluctablement, quand les Français auront compris, auront balancé leur télé, par revenir à taxer Internet aussi, ces petits malins. Rappelez-vous Dixit François Hollande qui en avait parlé il y a 2-3 ans. En attendant, donc, je voulais vous parler donc de faits que les médias donc veulent imposer, les médias de gauche, l'idéologie dogmatique est de gauche, qu'on soit de droite ou de gauche, c'est toujours du gauchisme ambiant, nauséabond, qui traverse au travers de ces médias leur message en traviole, en casse-gueule, comme vous voulez. Donc on va parler par exemple, donc je vous rappelle que aux yeux de la loi, le racisme est illégal et les races n'existent pas. Alors, déjà, ça, c'est un oxymore. Si le racisme est illégal, s'il y a un racisme, il ne peut pas y avoir de race. Enfin, il y a forcément des races, je veux dire. Et donc, là est la dichotomie entre le message qu'ils essaient de vous faire passer, que le racisme est illégal, mais les races n'existent pas. Gros problème. S'il y a du racisme, c'est qu'il y a des races. Et donc, s'il y a du racisme qui est illégal, on ne peut pas condamner les gens en leur interdisant de parler de race, vu que les races existent, vu que le racisme, on peut être condamné pour. Vous voyez déjà le petit problème dans la tête de ces fragiles de l'esprit, à l'idéologie des plus moisis et surtout des plus bancales et fragiles. Et je vais vous prendre un exemple typique, là, qui concerne toute l'Europe actuellement, l'immigration. L'immigration africaine, nord- et centrafricaine, que nous subissons en Europe, aussi bien en France qu'en Allemagne, qu'en Angleterre, qu'en Italie. Et le sujet dont je voulais vous parler, c'est rapport à deux faits qui se sont passés en Italie, l'un ayant suivi l'autre, et d'où le traitement médiatique qui a été traité par nos chers médias français, parce que les médias italiens sont quand même un peu plus honnêtes, vu qu'ils étaient carrément concernés directement, ayant les Italiens ayant un peu plus de corones pour l'affaire italienne, sans vouloir être grossier, bien sûr, dans ma série d'Alix, à raison, j'essaie d'être poli, C'est ce qu'il faut, il paraît que ça plaît, en plus ça marche, et je remercie d'ailleurs toutes les remontées que j'ai eues, des gens qui apprécient ma nouvelle version de vidéo, et tous les nouveaux abonnés venant de chez Jim le Veilleur, clin d'œil à Jim au Veilleur non silencieux,
et aux autres qui viennent vers moi actuellement. Je vous en remercie et je vais continuer cette série donc histoire de vous contenter en passant mon message de manière plus cool. Bon, Alixator fera quand même toujours ses vidéos, mais bon, on peut le dire aussi, je peux dire les choses aussi sans utiliser pardon, ce personnage assez provocateur, grossier, un peu con sur les bords, etc. On peut aussi le faire en mode première personne, Alix, poli, respectueux, pas de problème. Mais toujours fidèle à moi-même, cela s'entend. Donc les deux affaires dont je vous parlais, c'est l'affaire de ce vigile, ancien agent des forces publiques, qui a zigouillé, enfin qui a blessé, qui a tenté de zigouiller 6 migrants, hommes et femmes, en Italie, donc, à la mitraillette, et donc les médias, acteurs racistes par-ci, et là, dans les médias, hein, on va les nommer, hein, c'est pourri, hein, le Courrier International, les Inrock, alors là, ceux-là, hein, c'est des pourritures de chez pourritures, Ouest France, qui me concerne directement, et là aussi je sais que c'est des pourritures, ayant dans ma jeunesse travaillé à Ouest France justement, qui à l'époque s'appelait Sud-Ouest pour le Ouest France version Sud. Ceux qui savent, savent, hein. J'y ai travaillé en tant que pigiste, donc je sais, pigiste photographe, donc je sais de quoi je parle. Là-bas, ce sont des vendus. Mais aussi, bien sûr, les grands fleurons comme Marianne, Le Point, Europe 1, Le Monde. Tous ces pourris ensemble à travailler les dépêches donc de l'AFP de ce fameux événement choquant, marquant, hein, de cet homme qui a tenté de zigouiller des médecins. Sauf que dans les médias, ils ont oublié de vous dire pourquoi il a fait ça. Eh ouais, ça en fait, cet acte-là, terrible, barbare, ça s'en est, ça se négocie même pas, on est d'accord, hein. Je ne dis qu'on vient pas du fait, hein, bien sûr, là-dessus, c'est quelque chose d'horrible, hein. Mais c'est venu au lendemain d'une histoire, en fait, qui est intervenue, en fait, où un Nigérian a dépecé et découpé en morceaux une Italienne, une jeune Italienne de 18 ans, Pamela, hein, pour ceux qui en ont entendu parler, mais vous êtes peu nombreux, et qu'il l'a transbahutée dans des valises, c'est-à-dire découpé en morceaux dans plusieurs valises, et donc s'est fait choper le gazier. Et donc, suite au tollé émotionnel que ça a créé en Italie, ce vigile-là a pété un plomb sur des migrants innocents qui n'avaient rien à voir avec ça. Du moins, je le suppute. Des migrants africains. Et, comme je vous le disais donc, les médias, par rapport à l'acte du Nigérian, c'est un Nigérian, attendez, j'ai bien pris mes notes. Oui, c'est un Nigérian, c'est bien ça. Ce mec a quand même dépecé, tué, dépecé et découpé en morceaux une femme. Vous imaginez? Ça, les médias français, avec la politique sur l'immigration, il faut fermer sa gueule et dire oui, bienvenue à tous les migrants, dont ces rats de gauchos font des reprises, des expropriations carrément. Ils s'autorisent à investir des châteaux français du 19e siècle pour y coller des migrants dedans, des salles d'université, etc. pour y coller des migrants dedans. Quand je vous dis que c'est extrême gauche, que ça aille des insoumis jusqu'aux antifas, faut tous passer ça à la poubelle. Et c'est en mode Alix, donc je parle gentiment. Alixator serait beaucoup moins tendre, je vous le garantis. Et beaucoup plus explicite dans les solutions données pour résoudre l'affaire de ces gens-là, qui corrompt l'idéologie française et l'idéologie du peuple français. Qu'ils soient pourris, eux, c'est leur problème. C'est un temps soit fait, et c'est comme ça, c'est un fait, on ne discute pas. Mais qu'ils pourrissent l'idéologie et la pensée, la construction de la pensée de notre jeunesse française, qui est, elle, sans idéologie. Je vous rappelle quand un enfant est né, il aime tout le monde, il ne déteste personne, il aime tout le monde, hommes, femmes, jeunes, vieux, quelle que soit la couleur, quelles que soient les origines, les religions, tout ça. Le gosse, il s'en fout, lui. Et il grandit dans cet état d'esprit-là. C'est l'éducation, après, des parents, liés à cette pseudo-éducation de l'éducation nationale pervertissante, pourrissante, et qui corrompt l'esprit de notre jeunesse française, et ces rats de gauchos en font partie, d'extrême gauche, je vous dis, dans toute son étendue. Venez pas vous plaindre les insoumis, Mélenchon c'est un bâtard, et là je suis désolé pour le gros mot, je vous prie de m'excuser, mais c'est une ordure ce mec-là.
Hein, franc-maçon de 33e degré, hein, élitiste, laïcard, qui hait les chrétiens, alors qu'il est dans un pays et dans un continent à culture chrétienne, catholique, ça lui plaît pas, il a qu'à se barrer, hein, chez les pingouins, rien à secouer, et tous les bouffons qui le suivent sont des pines d'huîtres. Je suis désolé, ça vous vexe, je suis désolé, c'est un fait. Allez vous acheter un cerveau et vous remettez-vous la tête en place. On ne peut pas tolérer ce gauchisme nauséabond qui pourrit et pervertit l'esprit de nos jeunes. Dans leur ensemble. Pas la peine de venir me dire « Ouais, tu fais partie de la fachosphère ». Je déteste autant la fachosphère que l'extrême gauche. Sauf qu'il y a plus de gens qui pensent comme moi dans la fachosphère que dans l'extrême gauche. Bien sûr, quand on n'est pas à l'extrême gauche, on est automatiquement catalogué par ces pourris d'être de la fachosphère. Quel que soit l'ensemble d'où on vient. Je vous rappelle que politiquement parlant, je suis un socialiste théocratique. Socialiste théocratique n'a rien à voir avec le parti socialiste. Les socialistes nauséabonds, c'est nazis modernes. Qu'ils soient féministes, antifa ou autres. Le vrai nazisme, je vous rappelle, c'est le national-socialisme, qui n'a rien à voir avec le socialisme théocratique, mais qui est beaucoup plus proche du parti socialiste. Faites un peu d'histoire. Et c'est donc cette idéologie politique et dogmatique qui influe et qui donne des ordres à l'éducation nationale comme aux médias. Et ces médias-là vous ont parlé du mec qui a tiré sursis migrants, hommes et femmes, mais qui a complètement occulté de vous parler du Nigérian immigré clandestin qui a violé, tué, dépecé, découpé en morceaux une femme et l'a transbahuté dans des valises. Ça, ils ont complètement oublié de vous en parler. Il y a juste West France qui a parlé d'un fait divers grave, mais sans vous dire ce que c'était que ce fait divers. Vous voyez ce que je veux dire? Quand même, faut arrêter, quoi, faut arrêter. Arrêtez de regarder cette baltringue dans son journal Le Quotidien, là. Cette immonde pourriture de Barthès. Ce cafard, là. Faut arrêter de vous meurtrir le cerveau à regarder ce naze, là. Je vous dis, j'essaie de rester poli, hein. Ça, je vous dis, c'est la première contradiction, bien sûr, hein, avec ce pseudo-racisme pseudo-race qui n'existe pas, et ce pseudo-racisme qui est condamné selon les formes qu'il a, mais globalement dans la généralité. Mais à part ça aussi, les médias, ils vous traitent les deux affaires aussi du moment, là, un rapport, là, c'est plus aux migrants mais aux musulmans, avéré ou non, pas de jugement, hein, avec l'affaire Tariq Ramadan. Et il y a aussi, alors moi personnellement, je vous le dis, hein, l'affaire Tariq Ramadan, quand elle sera jugée, je donnerai un avis. Pour l'instant, je ne me permets pas de donner un avis sur un jugement qui n'a pas encore eu lieu. À part, on a les médias qui ont mis en avant toutes ces 2-3 femmes qui soi-disant ont été violées par lui, mais lui, on ne lui a pas donné la parole. Une ancienne intégriste qui est devenue une gaucho-libertaire, moi je trouve ça puant comme personnage. Sans remettre en cause qu'elle a pu peut-être être violée. Hein. C'est peut-être un fait qu'ici il devient avéré, s'il reconnaît les faits, ça sera un fait. Toujours est-il que l'autre elle passe d'intégriste religieuse croyante à fond en niqab, burqa, machin bidule, à complètement libérée, limite je m'habille comme une gauchiasse féministe moderne, et demande l'égalité des droits, etc. Et j'attaque un grand musulman reconnu comme grand islamologue, etc., etc., etc. D'où le lagueur, dans les médias, la façon de l'appeler, grand islamologue, professeur Oxford, etc., c'est devenu un islamologue controversé suisse. Dégage. Bizarre, hein. Comme c'est bizarre. Je vous dis, les médias, deux poids, deux mesures. Et il y a aussi, donc, vous avez tous entendu parler de l'affaire de Médée Leptisen, la chanteuse de The Voice, qui est apparue en chantant une chanson magnifique, hein, Alléluia, hein, qui est en général une chanson très chrétienne, hein, dans l'image que tout le monde s'en fait. Hein, le mot Alléluia n'a pas été inventé pour d'autres discours que refléter le monde chrétien et catholique, et elle l'a chanté en anglais, moi ça me pose pas de problème, mais donc de ce que j'ai pu apprendre, donc, par des médias alternatifs, parce que les médias conventionnels, bien sûr, ils l'ont attaqué, oui, ces tweets d'avant, elle remettait en question le gouvernement, machin médule, mais là-dessus, moi j'ai rien à dire,
Moi aussi, je le dis que c'est du false flag, tous ces attentats qu'on a eus. Et je fuck très poliment, avec des fleurs et beaucoup de pommade, tous ceux qui croient que nous avons eu des islamistes terroristes qui sont venus tirer en France. Ce sont juste des manipulés par des services politiques, services secrets, services politiques travaillant au service des politiques occidentaux. Point barre. Hein, le coup de on retrouve une carte d'identité à chaque fois qu'il y a un attentat, je suis désolé. Il y a que les cons qui peuvent croire que le gars il a sa carte d'identité pour revendiquer. Non, c'est faux, c'est du pipeau. C'est faux, point. Il n'y a pas à tergiverser, c'est faux. Je suis désolé. Donc, personnellement, moi, ce qu'elle a pu mettre sur ses tweets d'avant, où elle disait que le vrai coupable c'était le gouvernement, je suis complètement d'accord avec elle. Avez-vous, hein, moi je suis pas raciste ni islamophobe. Ça marche pas. Avec moi on pourra pas me la faire celle-là. On fait avec un beau-frère franco-marocain, et une petite nièce pareil, machin, enfin, ça peut pas le faire. Hein. Sans parler des autres dans ma famille. Et moi-même, ma propre fille qui est rosine. Enfin, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc moi le truc où ça m'embête, donc ce que je vous disais, c'est ce que j'ai appris par rapport à d'autres médias alternatif, c'est que la partie qu'elle a chantée en arabe, c'était une partie qui ne chantait pas du tout, c'était pas une traduction de la chanson. C'était une partie où elle faisait du prosélytisme pour l'islam, pour la religion islamique. Et là, par contre, c'est pas bien. Déjà, chanter une chanson catholique chrétienne qui se veut être dans ce vecteur-là en arabe, c'est pas cool. Mais en plus, rajouter le fait qu'elle transformait les paroles pour... alors là, franchement, c'est pas cool du tout. Ouais, il faut toujours être objectif. Dire les choses bien, dire les choses pas bien. Faut rester honnête et objectif. À part ça, la virée de The Voice pour ça, TF1, franchement, c'est puant. Franchement, c'est pas bien. Donc je vous dis, les médias et les patrons de chaînes qui obéissent eux-mêmes à des lobbies, 8 ou 9 milliardaires possèdent tous les médias français, quel que soit le vecteur du média, qu'ils soient presse, magazine, télé, internet, radio. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Mais bon, après, je voulais vous toucher aussi un autre vecteur de comment ils se servent des médias pour attaquer les gens, idéologiquement parlant. On l'attaque donc effectivement sur la culpabilisation, les races dues donc au racisme qui est interdit, l'immigration qu'il faut promouvoir, l'émigration, la migration, etc. Enfin, les migrants, tout ça, tous ces non-néologismes, etc. qu'il faut promouvoir. Mais ils ne se servent pas de ça que pour ce biais-là. Ils s'en servent aussi pour l'apologie du féminisme vomitif moderne, castrateur, etc., etc. Avec cette ministre fantoche là, la Chiappa, qui est juste là pour accentuer la différence entre les deux féminismes qui ont été mis en avant pour, pareil, détruire l'image de l'homme, détruire l'image du père, détruire l'image de la féminité, détruire l'image de la famille, parce que je vous garantis que les vraies femmes sont souvent mères de famille, et celles qui ne le sont pas aspirent à le devenir, et qu'elles n'aiment pas du tout les féminismes, quel que soit leur bord. Et ces deux féminismes sont montés en sauce par les médias, devant les médias. Cette pourriture de Marlène Schiappa, là, elle s'amuse à les monter les uns contre les autres, et elle n'est là que pour légitimer, imaginez la pourriture, C'est une femme, et il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres qui sont passés chez Ardisson, etc., qui sont là pour mettre en avant la PMA, la GPA. Quand je vous disais dans les vidéos d'Alix Sator, il y a quelques mois, peut-être une année déjà, que la GPA, la PMA allait être légalisée et que c'était le premier pas pour légitimer la pédophilie, vous n'avez pas idée. D'ici, je vous rappelle Woody Allen qui s'est marié avec sa fille adoptive. Ça, c'est normal aux États-Unis. Et Macron, il est là pour, et donc tous ses subordonnés, dont Marlène Schiappa, responsable de l'égalité des femmes et des hommes, etc. Mais bizarrement, on parle que des femmes et des hommes, on n'en parle jamais. Elle n'en parle jamais des hommes. À part pour leur cracher la gueule. Mais les droits des femmes, etc., là, elle y va, quoi. Elle est où l'égalité homme-femme dans la bouche de ce triste personnage? Quand même quand même. Donc je dis, moi je rigole, mais là j'ai un peu envie de rire jaune, quoi, parce que sur le féminisme, la destruction de l'image du père dont je suis, père de famille, donc l'autre image qu'elle tente de détruire, et de l'homme dont je suis aussi, je me sens pas bien. Et en plus,
Je vous garantis que ma femme est une vraie femme qui n'aime pas du tout le féminisme. Elle le dit elle-même, ça dessert les femmes. Même ma mère, même ma grand-mère n'aime pas l'image des femmes donnée par ce féminisme nauséabond. Que ce soit le féminisme libertarien, là, on doit avoir de se transformer en social justice warrior complètement débile et dégénéré, ou que ce soit le féminisme castrateur qui veut vous imposer la théorie du genre et qui est donc le premier pas pour détruire les familles, qui veut le premier pas pour la PMA, et donc après la PMA viendra la GPA automatiquement. C'est QFD. Je vous le rappelle, je vous en ai parlé aussi dans des vidéos d'Alixator. Qui aura les moyens d'acheter des enfants par ces fameuses PMA, GPA? Procréation, PMA machin, là, ou gestation pour autrui. Procréation médicalement assistée. Qui aura les moyens? Déjà à l'heure actuelle, quand vous voulez adopter un enfant, renseignez-vous. Renseignez-vous. Quand vous voulez adopter un enfant, c'est la croix et la bannière, ça dure des années et ça vous coûte une fortune. Qui aura donc les moyens de se servir de ces services de PMA, GPA? Si ce n'est le monde homosexuel, si ce n'est le monde pédophile. Je ne lis pas forcément les deux ensemble. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pour ça que je me suis donné la peine de bien nommer les deux, parce que ce sont deux différents, mais ce sont deux vecteurs de trucs malsains. Je suis désolé. Je n'ai rien contre les homosexuels, etc. Machin. Venez pas me la jouer homophobe. Ça le fera pas. Ça le ferait pas du tout. N'en revenez pas avec ce truc-là. J'ai plein d'amis homosexuels, ça me dérange absolument pas. Et pour des raisons personnelles, je ne peux rien avoir de viscéralement négatif et haineux envers les homosexuels, hommes ou femmes. Donc venez pas me la faire à l'envers. Je suis très cartésien, très hétéro et très nature. Donc pour moi, ce n'est pas avec des femmes qui se mettent un doigt dans le machin en faisant le tour de la planète qui vont faire la procréation de l'espèce humaine. Pareil pour les hommes. Même si de l'art contemporain s'amuse à faire ça en France. Les mecs qui sont à moitié baissés, qui tournent en rond avec un doigt dans le fion de l'autre devant lui, ils appellent ça de l'art contemporain. J'appelle ça de l'art contemporain plus pour rien du tout depuis très longtemps. À part pour ces élitistes gauchistes adeptes de l'art carrément dégénérés. Comme l'autre débile qui a couvé son œuf dans sa cage. Là. Enfin, d'autres trucs, la femme moitié à poil qui pondait ses œufs de peinture, etc. dans la rue, devant tout le monde. Enfin, je vous dis, ça c'est vraiment des dégénérés, ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des fous. Il y a 100 ans, on les mettait dans un asile. De nos jours, les médias vous les mettent, vous en faisant prendre la propagande, et vous les mettent comme des grands artistes, subventionnés par nos impôts. Au passage. Je rigole un peu, il faut bien un peu détendre l'atmosphère. Donc je vous disais, tous ces médias sont vomitifs. Et BFM poubelle en un, et je vous avais fait une petite liste tout à l'heure, tous ces médias sont vomitifs. Mediapart dans le truc, médias de gauchias, pareil, de temps en temps j'aime bien Ozo Causé ou le fil d'actu, mais c'est aussi des dissidents gauchias, des insoumis, ils font partie, Ozo Causé est un pur enfant de Mediapart, et le fil d'actu est très très proche. Même si j'aime beaucoup Natacha Ventose, la petite Natacha, quand même. Tous les médias de gauche sont vomitifs. Qu'ils soient alternatifs ou pas, ou mainstream, ils sont tous vomitifs. Faut pas être trop tolérant, on va dire. Je le suis avec Ozo Causé et le fil d'actu, mais tous les autres, je suis intolérant à fond. Et si ça vous plaît pas, allez voir mon directeur de publication, comme dirait l'autre. Ok? Avec de la crème, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, donc je m'étendrai plus tard. Ah non, allez, je continue vite fait. Oh, elle fait déjà 23 minutes la vidéo. Oh, il va falloir que je la fasse en... Oh là là. J'ai fait un peu longue la vidéo, je suis désolé. Bon. Je reviendrai plus tard sur le... Non, allez, je continue. Donc pour en finir sur le féminisme, qu'est-ce que les médias nous amènent par ce féminisme? C'est depuis ses origines, politique et idéologique qui nous a imposé, les féministes de gauche, et toute l'idéologie de ce féminisme est issue du planning familial, toute cette destruction de la famille, cette théorie du genre imposée, vient de la révolution sexuelle, dixit, faite par le planning familial américain, qui lui a été fait, toutes les recherches dont ont été faites par Alfred Kinsey, que certains d'entre vous se connaissent sûrement, le pédophile notoire
et homosexuel. Lui, il était les deux, qui avait fait ses études dans des prisons pour légitimer que tous les Américains, dans leur ensemble, alors que lui, il a juste fait son étude dans une prison pour hommes, je disais déjà, où il y avait des violeurs, des pédophiles, des hommes entre eux, même des hétéros, mais que des hommes, quoi, où il a fait son étude là-bas, des assassins, etc., enfin des gens pas bien dans leur tête, quoi, où il a fait son étude, et le gars, il est tellement malade dans sa tête, qu'il a fini par se suicider en s'arrachant les testicules. Et ça, c'est le père du planning familial international. Occidental au minimum, on va dire, pardon, excusez-moi. Ça fait quand même que... Et ça a produit le féminisme. Qu'il soit le féminisme castrateur, moralisateur, nauséabond, ou que ce soit le féminisme libertarien, social justice warrior, qui veulent tous se suicider, zigouiller les hommes, etc. Enfin... Fucking white man, vous avez tous entendu déjà cette petite expression pourrie, franchement, ces gauchos qui veulent s'auto-détruire entre eux, mais qui se détruisent eux-mêmes, mais qui foutent la paix au reste de la civilisation, quand même, ça serait sympa. Enfin voilà, bon bah allez, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. La bise à tous. N'hésitez pas à liker, si vous le voulez, à vous abonner, si vous le voulez, ça serait cool, à partager à travers des divers réseaux sociaux où vous êtes, parce que si vous êtes sur YouTube, vous n'êtes pas que là, donc ça serait sympa de partager. Je vous en remercie beaucoup, et donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, et pour une prochaine vidéo. Bye les amis, tchuss.